Beaucoup d'influenceurs business affirment qu'il est possible de générer facilement des revenus en ligne grâce à l'affiliation Amazon en utilisant les réseaux sociaux. Mais est-ce que ça marche vraiment? Eh bien, c'est ce que précisément on va tester dans cette vidéo. On va lancer un réseau de comptes thématiques et on va avoir pour objectif d'évaluer si ce modèle peut réellement être rentable grâce à l'affiliation Amazon. Tout le processus sera documenté, de la création de compte à la stratégie de contenu, des méthodes utilisées pour générer du trafic jusqu'à l'analyse des résultats et la monétisation potentielle. Et ici, il n'y a pas de promesses irréalistes ni de raccourcis. Chaque étape sera détaillée, y compris les réussites et les difficultés rencontrées. Mais attention, cette vidéo ne se contente pas de montrer seulement la création des comptes et une analyse sur quelques jours. L'expérience, elle va être suivie sur 7 mois pour obtenir une vision claire et réaliste des performances de cette méthode. Pourquoi 7 mois? Eh bien la réponse, elle sera tout au long de cette vidéo. Et si cette approche vous intéresse et que vous souhaitez suivre d'autres expériences business en ligne basées sur des résultats concrets, pensez à vous abonner dès maintenant. Il est temps de passer à la première étape, la création des comptes. Let's go. Ok, donc avant de se lancer, on se retrouve sur mon ordinateur pour mettre en place et voir ensemble la stratégie. Donc, ma stratégie, c'est tout ce que j'ai pensé avant de lancer le projet, et ben je l'ai mis dans une mind map. Et cette mind map là, on va la voir ensemble maintenant. Alors, avant tout, j'ai des critères. J'ai des critères et ces critères-là, c'est de ne pas avoir à montrer ma tête et de ne pas avoir à créer de vidéo parce que c'est beaucoup trop chronophage. Donc, j'ai une stratégie qui est parfaite pour ça, c'est le repost. Le repost, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de reposter le contenu de créateurs en les créditant, bien sûr, c'est très important. C'est une stratégie à deux tranchants parce que c'est une stratégie qui va être plus longue pour pouvoir grossir, pour pouvoir avoir des abonnés, des likes, des partages, des commentaires, que faire son propre contenu original. Faire du contenu original sera favorisé par la plateforme et donc bien mis davantage en avant par la plateforme. Donc plus facile de prendre des abonnés, de grossir en fait. Mais nous, on a des critères et on va avancer avec ces critères-là. Ok, maintenant la prochaine question c'est quelle niche? Quelle niche je vais choisir? Alors pour la niche, c'est très simple, c'est la niche e-commerce produits viraux. Voilà, j'avais pas envie d'aller sur une niche déjà make money online, euh, e-book vegan, e-book vegan, le vegan, les recettes, je sais pas, peu importe. C'est des niches qui sont pas saturées, mais on en parle beaucoup. C'est pas très original et j'avais vraiment envie de sortir une vidéo originale, ok? Qui va faire une vidéo business make money online? Je vais vous montrer de A à Z un projet sur 7 mois et on va voir les résultats ensemble. Et on va voir si ça marche ensemble, hein. Bref, donc la niche, c'est e-commerce produits viraux. Et pourquoi en fait? Pourquoi cette niche-là? Parce que j'avais déjà lancé un compte auparavant et j'ai remarqué que ce compte-là, je ne postais plus dessus. Il y avait toujours de l'engouement, il y avait toujours de l'intérêt, il y avait toujours des abonnés, il y avait toujours des vues, des commentaires même. Donc je me suis dit, ah putain, ce compte-là, cette niche-là plutôt, elle est intéressante parce que le compte était mort, clairement, ça faisait vraiment des mois et des mois que je ne postais plus, mais j'avais toujours des gens qui étaient là, ouais, nanana, c'est quoi la rêve du produit? J'en dis pas plus, mais c'est pour ça que je suis allé ici. Sinon, une stratégie qui peut être intéressante si vous cherchez une niche, c'est d'aller sur Google Trends, un truc classique, ou demander à ChatGPT, ou alors vous scrollez juste sur les réseaux, vous allez voir les trends, hein. Voilà. Ok, au niveau du nom, quel va être notre nom? Le nom, ça va être Trouvaille Web. Pourquoi Trouvaille Web? Parce que avant, le compte s'appelait Trouvaille Amazon, mais Trouvaille Amazon, c'est pas accepté par le programme d'affiliation d'Amazon. Donc, il fallait qu'on change le nom en fait. Donc, Trouvaille Web, c'est très bien. Quel réseau? Comment monétiser? Et quelle va être la stratégie? Ça, c'est très simple. On va avoir donc un compte thématique, pas plusieurs, un seul compte, mais sur plusieurs canaux. On va faire un trouvaille web sur YouTube en format compilation, donc format long. On va faire un trouvaille web sur YouTube en format court, short, et on va utiliser les autres canaux de contenu court, TikTok, Instagram et Pinterest. Ensuite, il y a des flèches qui renvoient vers quoi? Vers un asset. Et au niveau des assets, on est parti sur la newsletter et un blog. Le blog, on va sûrement appeler Trouvaille Web Blog et newsletter pour pouvoir posséder d'abord son audience. C'est très important de ne pas se focus sur que les réseaux sociaux et posséder réellement son audience. Puis le blog, ça va être intéressant aussi pour la monétisation. Si on peut rajouter des publicités sur Google, via Google sur notre blog, ça peut être intéressant, on peut récupérer un peu d'argent. Et puis bien évidemment pour pouvoir caler notre affiliation, ça sera plus simple dans notre blog et la newsletter. Vous allez voir par la suite, mais
On peut lier les deux un petit peu, ça va être intéressant. Maintenant que la stratégie est en place, on va pouvoir passer à l'action. C'est-à-dire créer les comptes, optimiser leur profil et poster du contenu. Let's go! Les gars, on se retrouve après ma journée de travail. Je fais cette vidéo compte rendu, ça fait maintenant 2 semaines qu'on a lancé Trouvaille Web et on va analyser ensemble les résultats sur chaque plateforme. Spoiler alerte les gars, ça fait que 2 semaines que j'ai lancé le concept, ça fait que 2 semaines que j'ai lancé chaque compte et les résultats ils sont catastrophiques. Mais c'est normal, c'est le début et c'est pour vous montrer aussi la réalité des choses. Et on commence directement avec le premier canal que j'ai lancé les amis, c'est la chaîne YouTube compilation que j'ai lancée le 4 mars, donc ça fait vraiment 2 semaines jour pour jour, et en 2 semaines j'ai pu faire 3 compilations, c'est pas beaucoup, et c'est clairement là où on a les pires résultats. Enfin, c'est pas vraiment les pires résultats, vous allez voir, il y a pire. Avec YouTube, notre chaîne compilation, on arrive à faire 19 vues, les amis, 19 vues, dont une vidéo qui en fait 17, une autre qui en fait 2, et l'autre, la dernière, elle a fait 0 vue. Donc les gars, pour l'instant, YouTube compilation, c'est compliqué, très compliqué. Les gars, on enchaîne avec le deuxième réseau social qui est un gros flop, c'est TikTok. TikTok, pour l'instant, ça galère aussi, tout comme YouTube format long. On a fait un follower, un like, et les gars, on n'a vraiment pas fait beaucoup de vues. Surtout, on a énormément de vidéos, enfin énormément de vidéos. On a 4 vidéos, 5 vidéos qui ont les 0 vues, qui ne veulent pas décoller. Et sinon, le reste, on est plafonné en dessous des 100 vues. On a fait notre meilleure statistique, notre record en fait pour TikTok, c'est 77 vues. Ça reste quand même assez faible. Mais c'est le début, on va continuer à persévérer. Voilà, passons au prochain réseau social. Les gars, un autre flop pour l'instant, ou en tout cas, je sais pas si c'est trop tôt pour en juger, mais c'est Pinterest. Pinterest, j'avais déjà une fois lancé un compte sur Pinterest, pareil dans la niche d'Amazon, et ça avait super bien marché. J'ai supprimé ce compte-là, et je vois que Trouvaille Web, les gars, ça ne prend pas du tout. On a fait 0 vue, mais vraiment zéro. Pourtant, toutes les vidéos. En fait, j'ai activé l'option sur Instagram et sur Pinterest où le contenu d'Instagram est republié automatiquement sur Pinterest. Donc c'est assez pratique, ça m'économise de faire toutes ces manipulations à la main, manuellement, de poster manuellement. Mais en tout cas, Pinterest, ça reste un flop pour l'instant. À voir dans le temps si ça s'améliore. Mais les gars, il n'y a pas que des flops. Il y a quand même une bonne réussite, c'est Instagram. Instagram, on a réussi à choper les 2 followers. On a fait beaucoup de likes. Franchement, on a fait beaucoup de likes et on a fait beaucoup de vues. J'ai posté maintenant, en comptant ce soir, maintenant, à l'heure où je vous fais cette vidéo, 12 publications. J'en ai fait une juste avant d'allumer la caméra. On va dire 11. Et j'ai fait plus de 5000 vues, les amis. J'ai pas les stats sous les yeux, mais j'ai fait plus de 5000 vues sur mon tableau de bord. Et pas mal de likes, comme je vous l'ai dit. Et j'ai pris 2 followers. Donc, on va continuer là-dessus. Instagram, ça m'a l'air assez puissant, ça m'a l'air assez cool. Donc, on va continuer là-dessus. 12 vidéos, 12 publications en 2 semaines, c'est pas beaucoup, sachant que j'essaie de publier énormément, euh, le maximum en un seul jour pour pouvoir vraiment bombarder. Euh, le truc, c'est que je suis un peu lié aux compilations YouTube. C'est-à-dire que si je n'avance pas sur YouTube avec les compilations, j'aurai derrière pas de vidéo pour le contenu court. Donc voilà, il faut que je bombarde un petit peu sur le contenu long pour pouvoir bombarder par la suite sur le contenu court. Et les gars, notre top 1, les gars, c'est YouTube Short. YouTube Short, les gars, c'est trop puissant. C'est trop puissant. Bon, c'est une chaîne que j'avais déjà lancée, mais elle fonctionne encore super bien. J'ai toutes les vidéos que j'ai lancées, c'est simple, hein. C'est très simple, c'est vraiment très simple. Toutes les vidéos que j'ai lancées, que j'ai programmées et qui se sont postées automatiquement sur Trouvaille Web Short, elles ont toutes marché. Toutes les vidéos ont dépassé les 500 vues, les gars. Donc c'est assez puissant et je pense clairement qu'on a une grosse force de frappe sur YouTube Short. On a pris plus d'une vingtaine d'abonnés, on a fait 8000 vues au total, donc c'est très très puissant. Instagram, YouTube Short, super puissant, c'est super cool. J'apprécie vraiment YouTube Short parce que dès que je poste une vidéo, elle fait automatiquement et forcément des vues. Donc ça c'est cool. On va voir si ça continue pour les prochains jours, mais YouTube Short, c'est très très fort. Et Instagram aussi, hein, franchement les gars, je pense que si on continue à développer le compte Instagram, on peut vraiment atteindre
de beaux chiffres. Voilà, c'est tout pour ce compte rendu. Nous, on se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines, ça fera un mois, donc on se retrouve pour les un mois après avoir lancé Trouvailles Web. Les choses qui nous restent à faire quand même, parce que là, je n'ai pas connecté le blog et je n'ai pas connecté la newsletter. C'est-à-dire, quand je dis connecter, c'est mettre en avant plutôt. Je pense que les comptes sont trop frais, je suis pas encore assez connu, j'ai pas encore assez d'abonnés. Sur la chaîne YouTube Short, ça pourrait être intéressant, je pense, de balancer le newsletter ou blog. En tout cas, je réfléchis encore à la stratégie à mettre en place. Je vous en dirai des nouvelles dans le prochain compte rendu, dans le prochain bilan. En tout cas, le prochain bilan, les gars, c'est dans 2 semaines. Et dans 2 semaines, ça fera un mois qu'on aura lancé Trouver Web, en espérant chiffrer. Je vous dis à dans 2 semaines. Yo les gars, ça fait maintenant un mois que j'ai commencé à poster pour Trouvailles Web. Et on se retrouve 2 semaines après mon premier bilan. On va pas prendre le premier bilan en compte puisque ça faisait que 2 semaines que j'avais lancé les comptes. Mais maintenant, ça fait un mois. Il y a un mois de contenu. Il y a un mois qui s'est passé entre ma première vidéo et maintenant. Un mois et 4 jours exactement. Et en vrai, les résultats, ils sont pas vraiment dégueux. Je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. On a lancé donc Pinterest, Instagram, TikTok, YouTube long, YouTube court. Donc sur 5 formats, on va dire, 5 canaux formats, il y en a un seul, les gars. Il y en a un seul qui réussit bien. Tout le reste, ça flop. Tout le reste, ça flop, mais il y en a un seul qui réussit bien. Vous voyez? Et je ne savais pas que ça allait être comme ça. Mais finalement, il n'y en a qu'un seul qui réussit bien. Et celui qui réussit bien, les gars, je vous spoil directement, c'est YouTube Short. YouTube Short, les gars, on a bombardé les scores, on a pété les scores. J'ai fait des milliers de vues, mais vraiment des milliers de vues. J'ai pris beaucoup d'abonnés en très peu de temps. Je suis en train de repérer ce qui fonctionne, quel contenu fonctionne, et c'est assez cool en fait. Euh, Il y a YouTube long aussi qui commence à fonctionner un petit peu. J'ai fait une vidéo à 280 vues, donc ça c'est pas mal. Mais pour le reste, les gars, TikTok, c'est hyper compliqué. J'arrive pas à décoller, je fais 0 vue, 1 vue. Après, TikTok me fait un petit espoir, on fait 100 vues, puis ensuite, boum, on refait plus de vues. Donc TikTok, c'est toujours la galère au bout d'un mois. Instagram, Instagram, j'ai pas cité, mais Instagram, on a 6 abonnés et on a 9000 vues au total. Donc c'est pas dégueulasse. Je pense qu'Instagram, c'est plus. Ça commence, c'est un diesel. Ça commence doucement et puis ça va pump au bout d'un moment, j'en suis sûr, j'ai confiance. Et puis Pinterest, les gars, c'est le désert, c'est le calme. Mais je suis en train de remarquer, parce que j'ai d'autres comptes sur d'autres niches, sur d'autres thématiques, mais j'ai d'autres comptes et je vois justement, j'ai un compte qui a bien pété sur Pinterest et c'est un compte qui est vraiment full image. Et j'ai l'impression que actuellement, ce qui fonctionne vraiment, c'est les images. Donc ça, c'est pas plus mal parce que là, les gars, j'ai fini le blog et j'ai pas encore connecté le blog à tous les canaux, tous les comptes. Et c'est ce que je compte faire, les gars. Je compte connecter le blog, essayer d'envoyer du trafic dessus et je vais surtout et notamment passer par Pinterest. Je vais essayer de mettre ces stratégies en place, c'est-à-dire je vais faire un maximum d'épingles pour pouvoir envoyer du trafic vers le blog. C'est vraiment la stratégie que je vais mettre en place. Et je vais vraiment compter sur Pinterest. Et c'est à cet instant-là que je pense que Pinterest peut vraiment prendre une place majeure dans le trafic et dans l'attraction, dans l'impact du réseau de comptes. Voilà. Bon, je pense que c'est tout pour ce bilan. On floppe de partout, sauf YouTube Short qui bombarde. Bon, là, ça s'est un peu calmé. Et les prochaines actions, c'est de connecter le blog à tous mes comptes ou petit à petit, plus peut-être commencer par ceux qui fonctionnent le mieux, je sais pas. Je sais pas quelle stratégie je vais encore mettre en place, mais c'est ça. Les prochaines actions, c'est continuer à poster, connecter le blog et puis faire des épingles pour envoyer du trafic. Voilà les amis. On se retrouve d'ici un mois. Un mois, ça va être long, mais ça va passer vite. Et voilà. Allez, ciao. Je profite un petit peu de ce soir pour faire une vidéo un petit peu réaction, un petit peu où je vous partage un peu mon ressenti sur le test de ce business. Ça fait maintenant pas mal de jours qu'on a lancé l'expérience, que j'ai commencé à, poster sur les réseaux sociaux, à construire le blog.
Et puis, franchement, les gars, c'est pas facile de taffer dessus. Alors, je travaille dessus parce que je suis obligé, parce que déjà, j'ai envie de faire la création de contenu. J'ai envie de vous partager ça, ce petit projet, cette petite aventure. Mais au-delà de ça, les gars, c'est pas facile de bosser dessus. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément un domaine que je kiffe. C'est pas une niche que j'apprécie. Donc, j'ai du mal à bosser dessus. Et c'est là vraiment que je me rends compte que bosser sur quelque chose que l'on aime, eh bien, ça change tout, ça fait toute la différence. Parce que, en parallèle de ce projet-là, les gars, je lance d'autres projets pour d'autres vidéos YouTube, d'autres expériences business. Et il y a un projet, les gars, où c'est super simple pour moi de bosser dessus, parce que c'est un domaine qui m'intéresse. C'est une niche qui m'intéresse, c'est quelque chose que je kiffe. Et j'ouvre mon ordinateur vraiment facilement pour travailler dessus, tu vois. Donc, euh, donc à ce niveau-là, je trouve que bah, c'est pas facile. Et ma seule motivation, c'est de sortir cette vidéo. Et c'est pour ça que je le fais. Voilà, donc je voulais le partager. Je trouvais que c'était intéressant de le partager. Donc voilà. Bon allez, je vous laisse là, je vais aller dormir. Il est tard, minuit. Plus de minuit, 1 heure. Donc faut que j'aille dormir les gars. Parce que demain, on repart au charbon. Il y a du boulot. Allez, ciao. Bon les gars, je sais clairement pas où je vais. J'arrive plus du tout à avancer. Euh, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Je pense qu'il faut que je me pose, que je réfléchisse et que je remette une nouvelle stratégie en place. Parce que là, je vais dans le mur, on va jamais faire d'argent si on continue comme ça. Euh, faut que je fasse un truc rodé, il faut que je redéfinisse vraiment, faut que je restructure un petit peu tout en fait. Parce que là, j'ai trop de comptes, la stratégie de contenu, elle est trop incohérente. Faut que je me recadre, les gars, faut que je me recentre, faut que je me repose, faut que je réfléchisse. Et je reparte sur une nouvelle ligne directrice, sur une nouvelle stratégie. Donc, euh, donc voilà, parce que là, les gars, clairement, j'avance nulle part. J'ai enfin un petit peu de vues avec Pinterest, je suis à 9000 vues mensuelles. Mais clairement, c'est compliqué, les gars, parce que pour faire de l'argent, il faut que les gens ils passent par mes liens d'affiliation. Sauf que mes liens d'affiliation, ils sont sur mon blog ou sur Pinterest. Sauf que sur les réseaux sociaux, TikTok, YouTube Shorts, YouTube Compilation, Instagram, bah, c'est compliqué d'envoyer du monde sur le blog. Donc il faut que en fait, il faut que je réfléchisse à une nouvelle stratégie, à un nouveau tunnel. Parce que là, je suis trop en mode freestyle, je suis pas assez focus, je suis pas assez centré, je suis pas assez. C'est pas assez pro ce que je fais. Donc il faut vraiment que je me pose, que je fasse une pause déjà, que je réfléchisse à une nouvelle strat, que je redéfinisse tout et que j'applique réellement la stratégie du tunnel de vente. Vraiment du tunnel. C'est-à-dire que, par exemple, j'envoie du contenu sur Instagram, je redirige vers Pinterest, et Pinterest redirige vers le blog. Vous voyez un truc dans ce genre-là. Faut que ce soit vraiment calé, rodé. Faut que ce soit un tunnel. Je pense qu'il n'y a que comme ça que je peux réussir à savoir où je vais et à créer un truc vraiment puissant, vraiment un écosystème. Je pense que ça pourra même plus tard intéresser les e-commerçants. Tous ceux qui ont des products, ils pourront être intéressés par Trouvaille Web. Pourrait leur faire de la pub, par exemple. En tout cas, je vais réfléchir à tout ça. Et puis, bien évidemment, je vous tiens au courant. Les gars, troisième mois qu'on a commencé cette expérience business d'affiliation Amazon. Et aujourd'hui, les gars, je suis de bonne humeur déjà pour commencer. Ça, c'est une première chose. Mais aussi, le business est reparti. Voilà, on a relevé la tête et maintenant, on va tout droit. On a mis une stratégie en place, on la respecte et on va tout au bout. Ok. Les gars, le dernier bilan, j'étais vraiment dans le mal parce que j'étais dans le flou en fait. Je savais pas où j'allais, j'avais trop d'idées, ce qui fait que je me perdais dans mes pensées. Ce que j'ai fait, les gars, pour lutter contre ça, déjà, j'ai ouvert une mind map, j'ai mis tous mes problèmes et j'ai mis comment je pouvais les résoudre. Tout simplement. Ok. C'est comme ça que j'ai réussi
à résoudre mes problèmes. La première chose, les gars, c'est que j'avais beaucoup trop d'idées. J'avais envie de créer d'autres comptes, de lancer d'autres chaînes YouTube aussi et de renvoyer du trafic vers le blog. Sauf que ça me prenait beaucoup trop de temps. Et d'abord, la première problématique, c'était que je n'étais pas assez constant sur Trouvaille Web. Donc, ce que j'ai fait, les gars, c'est que j'ai bloqué une journée, ok, enfin, une journée j'abuse, mais j'ai bloqué quelques heures pour pouvoir bosser et créer du contenu un maximum, ok. Et j'ai tout programmé sur Metricool, un outil qui me permet de programmer à l'avance sur TikTok, Instagram, YouTube, et c'est génial, ok. Donc voilà, c'était principalement ça la chose qui me bloquait, les gars, c'est que j'étais trop dans le manuel. Je voulais pas programmer, automatiser, et c'est ça qui me ralentissait un maximum et qui me décourageait. Donc voilà ce qui était pour ma petite galère de la dernière fois. Ça m'a permis d'avancer, donc je suis que positif. Maintenant, parlons des résultats, les amis. On commence à avoir des résultats sur Instagram et ça fait plaisir. On est à 27 abonnés, on touche pas mal de comptes sur les 30 derniers jours. On a fait une vidéo à plus de 14 000 vues, donc ça c'est cool. Instagram, ça commence à monter et ça commence à devenir aussi notre arme la plus puissante pour l'instant. YouTube, les gars, c'est grave en perdition. On a envoyé pas mal de compilations YouTube, on a envoyé beaucoup de shorts. Les gars, je tourne à 5 short content par jour sur tous les réseaux, soit TikTok, Instagram, YouTube, ok. Pinterest, j'ai tout envoyé d'un coup. Mais YouTube, les gars, c'est pas bon, ok. J'ai vraiment perdu la puissance de frappe que j'avais au début. On est toujours à 470 abonnés, mais en termes de résultats de vues, c'est nul. Pinterest, les gars, on est à 32 000 vues mensuelles, c'est cool, on augmente petit à petit, sachant que je n'ai pas vraiment bombardé sur Pinterest. J'ai pas commencé à faire des pins qui sont en rapport avec les articles que j'ai fait sur le blog. Et TikTok, les amis, TikTok c'est un peu bof, c'est un peu moyen parce que j'ai des vidéos qui font des vues, mais j'ai beaucoup de vidéos qui restent bloquées aux une vue. Et je pense que c'est dû à l'automatisation que j'ai fait avec Metricool. Donc, c'est moins cool. Ça, c'est le cas de le dire. Voilà de ce qui en est pour les résultats. Donc, on va continuer de travailler, les gars, continuer de programmer et de rester à ces 5 posts par jour jusqu'au prochain bilan. Et on va aussi essayer de bombarder un peu plus sur Pinterest parce que Pinterest, les gars, il y a du potentiel. Bon, voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis au prochain bilan, les gars, pour les 4 mois. Let's go. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi que les idées que j'ai eues, en fait, je me suis dit que j'allais pas les lancer maintenant, mais j'allais les garder pour de prochaines vidéos expérience business, toujours autour de l'affiliation Amazon. Voilà, les amis, je vous dis vraiment cette fois-ci au prochain bilan. Salut. Bon, les amis, on est au 4e mois. On est bientôt à la fin de cette expérience. Il nous reste 2 mois avant les 6 mois. Et il s'est passé plein de choses depuis le dernier bilan. Dans le dernier bilan, je vous ai dit que j'étais reparti. Motivation, c'était good. J'avais fait ce qu'il fallait. Tout est automatisé. Tout se poste. Et en fait, on a des petits signes qui font que ça nous donne encore plus de motivation. Je vais tout vous montrer, les gars, parce que la dernière fois, je vous ai parlé, mais pas d'image. C'est peut-être un peu flou pour vous de savoir où j'en suis. Donc, je vais tout vous montrer. Je vais vous montrer où j'en suis sur les réseaux. Je vais vous montrer le blog. Et je vais vous montrer un petit peu. Je vais tout vous montrer, les gars. C'est parti. Donc, déjà, les gars, on commence avec Instagram. Instagram de Trouvaille Web. Les gars, regardez, 182 followers. Donc, on a vraiment bien monté. On a des vidéos qui ont fait des milliers et des milliers de vues. Donc, c'est génial. J'ai pas le nombre de comptes touchés, c'est sur mon téléphone, mais franchement, ah bah super l'internet. Franchement, on touche, regardez, 17K, 16K. On a fait de belles perfs, hein. On a fait de belles perfs. Enfin bref, on a fait de belles perfs, c'est cool. Euh, Ça se poste, on est à 2 posts par jour, je crois. 1 ou 2 posts par jour. 2 posts par jour, on doit être à 2 posts par jour. Avant, on était à 5 posts par jour. 5 posts par jour, c'était vraiment monstrueux. Mais j'ai pris le plan Metricool. Alors, je vous explique tout, hein, je vous explique la stratégie. J'ai tout programmé sur Instagram, TikTok, et c'est tout, via l'outil Metricool. L'outil Metricool, je vous mettrai le lien dans la description. L'outil Metricool, ça me permet de tout programmer en automatique, c'est-à-dire tout se poste tout seul. Et sur Instagram, à la base, je voulais partir sur un rythme de 5 posts par jour. Sauf que, avec le plan gratuit de Metricool, j'ai le droit qu'à 50 posts par mois. 5 posts par jour, en 10 jours, j'atteins les 50 posts. Donc, je dépasse le plan gratuit. Alors, je suis resté au plan gratuit qui fait que j'ai 50 posts par mois, pardon. Donc, ça me fait un peu plus de 2 posts par jour, ce qui, ça va. Donc, j'aurai pas des résultats de dingue, pas les résultats escomptés, mais, et espérés, mais c'est quand même
mieux que rien. Et puis moi, ça me permet vraiment d'avoir plus de temps parce que tout poster manuellement, c'est un peu chiant. Je vais pas vous mentir, les gars. Ça me fait perdre du temps alors que là, tout est automatisé et ça, c'est good. Et en plus, on a de bons résultats aussi. Donc, Instagram, 182 followers. Vous voyez qu'il y a un lien. Rejoins ma newsletter CTA. D'ailleurs, les amis, je ferai une vidéo, peut-être qu'elle sera déjà sortie, sur les CTA. Comment bien utiliser les CTA sur les réseaux sociaux. Très important. Donc, vous voyez CTA dans la bio et CTA aussi, vous allez voir à chaque vidéo. Ok? Donc là, quand on clique sur le lien, on arrive directement sur mon blog. Directement, on a une page pour capturer le mail. Et les gars, ça marche. On a des inscrits. On a des inscrits à la newsletter. Donc, c'est une superbe chose. Bon, c'est très slowly. Ça va doucement. On n'a pas beaucoup d'inscrits. Mais on a quelques inscrits. J'en ai 4, les gars. Je vais aller vérifier ça tout à l'heure, juste après, sur mon logiciel System.io, là où j'ai créé mon blog. Donc, toujours le même nombre d'articles, ça n'a pas bougé. Mon objectif juste, c'est de capturer des mails avec ce compte-là, avec ce blog-là, et c'est tout. Ok, c'est juste ça ma stratégie, c'est de capturer des mails. Donc, je n'ai pas pour objectif pour l'instant de faire d'autres articles parce que j'ai pas assez de trafic. Voilà, donc j'envoie du content, je redirige vers la newsletter et c'est ça ma stratégie. C'est très simple, c'est un produit, les gars. C'est newsletter, ok? C'est ça mon objectif. Donc pour l'instant, on est à 4 inscrits sur la newsletter, 182 followers sur Instagram, c'est super cool. On va passer à la suite. Boum! On arrive sur Pinterest, les amis. Pinterest, c'est vraiment pas mal aussi. On a 67 000 vues mensuelles. Bon, un seul abonné, c'est rien du tout, mais 67 000 vues mensuelles, c'est pas dégueulasse. Pareil, toujours dans l'objectif de faire et de rediriger vers ma newsletter, même stratégie. Vous voyez qu'on a pas mal d'épingles, on fait pas mal de vues aussi. Toujours même stratégie, regardez le CTA dans la pin, dans la description de la pin Pinterest, ok. Et on revoit directement vers notre blog, ok. Donc on va pas trop s'attarder sur Pinterest, on n'a pas trop de résultats en termes de clics. Le seul truc qui est intéressant, c'est que ici, regardez, j'ai fait des tests de pin pour l'article, vraiment lié à l'article. Vous voyez, améliorer votre quotidien avec ces 4 accessoires tech. Toutes ces pins-là sont liées à un seul article et c'est des déclinaisons, ok? Donc ce qui pourrait être intéressant pour moi, c'est de faire des pins comme ça en masse pour chaque article pour voir si on arrive à obtenir des clics et à avoir plus de trafic sur le blog. Mais ça, je pense que ça viendra dans un second temps parce que pour l'instant, je suis trop focus sur le fait d'envoyer vers ma newsletter. Du coup, je ne sais pas si c'est vraiment pour l'instant intelligent et cohérent de faire ça, sachant que c'est pas des top articles que j'ai pour l'instant, c'est vraiment des articles de base que j'ai créés pour avoir un peu de contenu, mais c'est pas des top articles. Quand j'aurai un top article, là, je pense que j'investirai sur peut-être un freelance qui s'occupera de me faire 100 pins à la main, des trucs carrés. J'utiliserai aussi l'IA pour envoyer vraiment des pins en masse pour avoir un maximum de trafic vers un article de qualité. Ok. Donc ça, c'est ce qui est de Pinterest. On passe à la suite et on s'attaque à TikTok, les amis. TikTok, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment le réseau social qui fonctionne le moins bien. 29 followers, 493 j'aime. Vous voyez qu'on fait des résultats éclatés. Hop, ici on va faire 2006. Ensuite, boum, éclaté. 425, boum, éclaté. 800, 700. Bref, les gars, je compte pas sur TikTok. TikTok, je l'ai enlevé de ma tête pour trouver web parce que je pense aussi que la source vient de TikTok, donc ça a plus de mal à décoller. Et j'ai remarqué aussi que TikTok, non, c'est même pas un problème de Metricool puisque j'ai un autre compte où j'utilise Metricool. Non, même pas. Non, c'est faux. Bref, on fait pas de résultats, on fait une vidéo à 2600, on fait pas de résultats, on fait une vidéo à 400, on fait pas de résultats à 800, 700. Bref, c'est pas du tout fiable. TikTok, ça fonctionne pas bien pour moi, donc j'enlève TikTok de ma tête et je compte pas dessus, tout simplement. Mais je compte sur les 3 autres. Instagram, Pinterest et le dernier qu'on va voir, YouTube, les gars, let's go. Et nous voici, les amis, sur le YouTube de Trouvaille Web qui fonctionne ultra bien. Il a repris la place de numéro 1, les amis. On est à 1900 abonnés, bientôt les 2000. On a 162 vidéos. Et bien évidemment, les amis, regardez toujours les CTA importants. Ici, dans la bio de la chaîne YouTube, les CTA, enfin les CTA, les liens. Ok, utilisez la bio comme moyen aussi de convertir. Donc, lien de la newsletter, lien du blog. Ici, pareil, on met d'autres liens qui sont plus visibles et qui sont visibles directement ici en bleu. Ensuite, les amis, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des vidéos longues. J'ai tout regroupé en vidéos longues sur la chaîne, donc on fait pas du tout de vues, mais je pense que c'est lié au contenu qui est pas du tout agréable à regarder en format long. Hop, je fais une petite pause. Donc, vous voyez,
directement, les gars, encore, je parle encore de CTA parce que les CTA, c'est très important, les amis. J'ai fait une vidéo, allez la voir si jamais vous voulez voir si vous utilisez bien les CTA. Je vous ai fait une checklist complète de comment utiliser les CTA sur tous les réseaux sociaux. Le lien, il sera en description. Ok. Donc là, regardez, les amis, directement dès le début de la vidéo, boum, j'envoie un CTA instantanément. Les meilleures trouvailles du web directement dans votre boîte mail, lien en description. Ok, on va en description, boum. Le lien de la newsletter, instantanément. Ok. Mais ça, c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, je pense que c'est les shorts, les gars. Les shorts, ils fonctionnent tous. Regardez, 1000, 3000, 4000, 13000. Que des vues avec les shorts YouTube. Ça fonctionne super bien. Celle-ci qui nous fait 852 000 vues, les gars. Bref, ça fonctionne trop bien. On a dépassé les 1 million de vues sur YouTube. Ok. Et voilà, tout simplement. Ce qui est dommage, c'est que je peux pas mettre de CTA derrière mes shorts, sinon je l'aurais fait, les gars. Si clairement c'était mon unique focus et que c'était pas une expérience vidéo, j'étais vraiment 100% à bien faire les choses, je prendrais mon short, parce que je sais que ça fonctionne bien, short YouTube, là, YouTube short, ça fonctionne très très bien. Je prends mon short et je rajoute un CTA, texte, voice, peu importe, je rajoute un CTA à la fin de chaque vidéo qui renvoie vers ma newsletter. Parce que là, les gars, je fais énormément de vues, mais j'ai pas de CTA, ce qui est dommage. Je perds potentiellement des inscrits à ma newsletter. Donc voilà, YouTube, c'est notre réseau social le plus puissant pour l'instant et c'est génial, je suis très très content. Au niveau du blog, je vous ai montré que la page d'accueil, je vais vous montrer un petit peu le reste. Donc là, ici, on a toutes les catégories, ok, toutes les catégories, mais je pense que je reverrai les catégories moyen long terme, je reverrai les catégories parce que c'est pareil, c'est les catégories de base. Ensuite, on a la catégorie, on a la section à propos, la page à propos sur nous, sur moi, sur le travail web en fait. Ici, la catégorie, la page newsletter, ok, donc on peut s'inscrire tranquillement, pourquoi s'inscrire, etc. Et ici, la page contact, si vous souhaitez contacter Trouver Web, c'est ici que ça se passe. Et justement, là, l'objectif, c'est d'être assez accessible pour que les marques puissent nous contacter. Parce que ça, les amis, c'est aussi un moyen de monétisation. On peut collaborer avec des marques, elles peuvent nous donner un lien d'affiliation et nous, on peut faire de l'affiliation aussi comme ça, pas forcément que Amazon. Mais ça rentrerait pas dans l'expérience, puisque l'expérience, on s'est focus affiliation Amazon. Ok, donc on reste là-dedans. Ok les gars, donc maintenant je viens de me connecter à mon tableau de bord pour voir un petit peu les inscrits à la newsletter et le nombre a augmenté, on est passé à 6 inscrits. Donc je peux pas encore commencer la newsletter parce que j'ai pas assez d'inscrits, je peux pas envoyer un mail avec des links d'affiliation à 6 inscrits, ça vaut pas le coup du tout, je préfère attendre d'avoir beaucoup plus d'inscrits. Mais c'est pour vous montrer les gars que petit à petit, l'oiseau fait son nid, petit à petit, la liste d'inscrits se crée. On n'est pas dans une niche make money, fitness. En fait, on n'est pas dans une niche où c'est habituel de créer des listes de newsletters, des listes de contacts, des newsletters. Donc c'est assez difficile de prendre en nouveau contact, mais on avance. On avance petit à petit, ok? Continuons, nous allons avoir de plus en plus d'inscrits et une liste qui va potentiellement pouvoir nous rapporter de l'argent d'ici plusieurs jours. Ok, il faut juste être patient. Il y a des fois, c'est ça, être patient. Ok, donc je vous montre que c'est possible, les gars. On se construit une liste email. Et ensuite, cette liste email là, les gars, clairement, elle va valoir de l'argent. Dès que je vais envoyer un mail, je vais pouvoir placer des links d'affiliation, que ce soit de marques avec lesquelles je collabore ou des marques d'Amazon. Et il est clairement possible de générer des milliers et des milliers d'euros avec cette liste-là. Bien évidemment, quand elle sera plus grande, parce que 6 inscrits, c'est pas beaucoup. Ok. Donc voilà, c'était pour vous montrer que c'était possible, les gars. Et voici, les gars, on est sur mon dashboard Amazon, affiliation Amazon, ok. Et on peut voir qu'on n'a toujours pas de conversion. Alors, on a eu pas mal de clics le 19 juin. Donc, ça nous met qu'on est monté jusqu'à 1 euro, mais je crois pas qu'on est payé du tout en clic. On est vraiment payé en conversion. Voilà. Ok, les gars, donc c'est la fin de ce bilan. On se retrouve d'ici un mois pour le mois numéro 5, ok. On se rapproche de la fin de cette expérience malheureusement. J'espère que vous kiffez la vidéo, j'espère que vous aimez bien ce que vous voyez, que ça vous motive, ça vous inspire, que vous apprenez des choses. Et moi, c'est mon but avec ce genre de vidéo-là. Donc, si c'est le cas, bah, j'ai réussi ma mission, c'est parfait. En tout cas, si tu regardes la vidéo jusqu'à maintenant, à ce moment précis, je te remercie beaucoup parce que j'ai regardé quelques rushs de la vidéo que je suis en train de tourner actuellement. Et c'est vrai que le son était pas le même tout le temps, n'était pas vraiment constant, n'était pas stable. Au début de la vidéo, on a un son très très bas et puis là, on a un son qui est bien plus fort, qui est bien de meilleure qualité. Donc je tiens vraiment à m'excuser par rapport à ça. J'apprends le métier de créateur de contenu, je suis pas du tout bon, c'est la première fois que je fais des vidéos, donc je m'améliore en cours de route. Pour les prochaines vidéos, au moins je le serai et le son sera vraiment stable et de bonne qualité
tout au long de la vidéo, voilà, tout au long de l'expérience, ok. Donc, si tu regardes la vidéo jusqu'à là, je te remercie énormément, vraiment, abonne-toi. Et on se retrouve d'ici un mois. Salut. Bon les amis, on arrive à la fin de cette expérience business. On est aux 6 mois, d'accord? Donc ça fait 6 mois que l'on poste plus ou moins tous les jours, plus ou moins, sur nos comptes, qu'on essaie de développer une liste email, qu'on essaie d'envoyer du trafic vers le blog pour pouvoir faire la conversion, pour gagner de l'argent avec l'affiliation Amazon, puisque c'était ça l'expérience à la base. Eh bien, malheureusement, on a fait 0 € en affiliation Amazon avec ce système-là. Donc, on a perdu une bataille, mais pas la guerre, sachez-le, puisque un épisode 2 sortira prochainement. Voilà, une autre manière de faire de l'affiliation Amazon, on va tester ça encore parce qu'il y en a plusieurs, il y a plein de manières de faire de l'affiliation et nous on va en tester plein aussi. Déjà, je tiens à dire merci si tu as regardé toute la vidéo, like et abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos, c'est important. Je tiens aussi à préciser quelque chose, c'est que j'étais pas 100% focus sur le business, d'accord? J'ai pas investi énormément de temps, pas énormément d'énergie, donc les résultats que j'ai eus, ils sont à prendre avec des pincettes. Parce que pour moi, selon moi, et je pense vraiment sincèrement ce que je dis, si une personne se focus à 100% sur ce business-là, il peut générer de l'argent en moins de 6 mois, en plus de 6 mois, ça dépend de l'implication, mais il peut réussir à générer de l'argent avec l'affiliation Amazon, c'est totalement possible, j'en suis sûr et certain. Donc, on finit cette expérience business avec plusieurs choses. Numéro 1, des enseignements. J'ai appris pas mal de choses et il y a pas mal de choses aussi qu'on n'a pas testé, d'où l'épisode 2, puisqu'on n'a pas testé pas mal de formats sur Pinterest, TikTok, Instagram. On n'a pas testé, on n'a pas activé le levier newsletter. On a des contacts, mais on n'a pas envoyé beaucoup de mails. On en a envoyé qu'un seul. C'était pour prévenir l'arrivée d'un article de blog. Je pense aussi qu'il y a un problème de conversion au niveau des articles de blog. Les articles de blog ne sont pas assez copyrightés peut-être pour pouvoir convertir. Je ne sais pas en tout cas, puisqu'on n'a pas fait de conversion. En tout cas, j'en sais rien. Il y a pas mal de choses à revoir, pas mal de choses à optimiser, mais je pense que les comptes, ils ont du potentiel. Pourquoi je dis ça? Parce que les comptes... Alors attendez, je prends mon téléphone. Mais on se retrouve finalement avec un compte Instagram à 262 abonnés, avec plus de 200 000 vues sur les 3 derniers mois, un compte Pinterest à 66 000 vues mensuelles, un compte TikTok avec 206 abonnés, plus de 90 000 vues au total, une liste email avec 15 contacts et un blog. Donc ça fait pas mal d'assets, pas mal de chiffres, pas mal de stats, et ça c'est super intéressant. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire autour de ces comptes thématiques-là. Donc la prochaine étape, qu'est-ce que c'est? Je vais continuer à alimenter les comptes, je vais continuer à essayer de développer les comptes et je partagerai tout ce qui se passe. Je vais faire des updates dans mon canal Telegram. Ok? Dans mon canal Telegram, le lien d'ailleurs est en description de la vidéo. Tu cliques dessus, tu le rejoins et là-dessus, je ferai des updates sur l'avancée de tous les comptes, tous les assets, liste email, blog. Je partagerai tout, toutes les stratégies, dans quelle direction je vais, etc. Ok? Et il y aura même des infos premières vis-à-vis de l'épisode 2 qui sortira bientôt. Parce que oui, je compte faire un épisode 2 avec une nouvelle manière de faire de l'affiliation Amazon, d'accord? Parce qu'il en existe plein, comme j'ai dit. Donc, voilà. Deuxième chose importante, les amis, écoutez bien. Si jamais tu as un business, je pense, qui tourne autour de l'e-commerce, ça serait un peu plus cohérent, eh bien, je te mets à disposition ces comptes thématiques qu'on a créés ensemble pendant cette vidéo-là pour que tu puisses faire de la publicité dessus, ok? Pour pouvoir propulser en termes de visibilité et notoriété ton business. Si jamais ça t'intéresse, le lien il est aussi en description. Il faudra cliquer, prendre un rendez-vous, on en discute ensemble si c'est faisable ou pas. Et on y va, let's go! En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie si tu l'as regardé jusqu'ici. Abonne-toi, like et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Soa. Rejoins le groupe Telegram et clique sur le lien dans la description. Bisous!